Bonjour Béatrice et bonjour Fabienne. Donc on est là Bonjour. pour faire ta session d'hypnose régressive. Béatrice, c'est Fabienne qui va rentrer en hypnose pour toi. Je te laisse à peu près une dizaine de minutes. On te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille travailler pour toi. Alors, je fais un petit tour général. Donc, j'ai 69 ans et puis je me sens un peu à un tournant. Mhm. Donc, j'ai besoin de savoir où j'en suis par rapport au travail sur moi que j'ai entrepris, voilà, maintenant une trentaine d'années. J'ai beaucoup lu, j'ai été dans des groupes, enfin, etc., etc. Mais le plus important pour moi, c'est le groupe de Bruno Gröning, auquel j'ai adhéré en 2008. Et j'ai eu une guérison de tachycardie en 2010. Mhm. Donc j'aimerais savoir après bon, c'est un terme technique de l'enseignement, hein. Lorsque je fais mon Einstellen, c'est-à-dire lorsque je me mets en réception, pourquoi je pleure? Parce que je pleure à chaque fois, ou quasiment tout à chaque fois, oui, c'est ça. De savoir si je suis vraiment bien reliée, parce que ça fait Mhm. quand même une dizaine d'années que je le fais, quoi. Donc Ok. savoir si c'est correct ou pas. Tu ne fais plus partie de ce groupe-là, Béatrice. Non, je suis partie parce que, bon, Bruno Gröning, c'était les années 50, Tout à fait. donc il a fait un enseignement qui est très intéressant, que si on le met en pratique, ben, on progresse. Mhm. Il nous dit qu'il est là pour nous, et c'est vrai, moi j'ai eu plein d'aides, et je ne suis pas la seule, hein. C'est quand même un gros groupement, mais j'en suis partie parce que ben, nous ne sommes que des êtres humains avec nos qualités, nos Tout défauts, à fait. Tout à fait. et ben, ne parler que du bien, du mal, il arrive un moment où je pense qu'il faut aller au-delà. Tout à fait. Et Bruno Grüning, il avait été emprisonné, je crois, si je me souviens bien, hein. il a été emprisonné et puis il a été jugé. Exact, oui. Voilà, et il est mort brûlé intérieurement, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pas l'enseignement de Bruno Gröning qui me plaisait pas, hein, parce que je continue Tout à fait. à me relier à lui, mais j'en suis partie parce que j'étais mal. Donc, Mhm. j'avais un groupe, j'étais guide de communauté, et je pense, et ça, j'aimerais bien que Fabienne elle me le dise, que lorsque je faisais mes heures de communauté, j'étais vraiment reliée à Bruno. Ok. Parce que je parlais pendant des fois 2 heures, 3 heures, et bah, une fois que j'avais parlé, je me disais, bon, qu'est-ce que j'ai raconté? Les amis sont contents, mais est-ce que je me souviens de tout? Je crois que je ne me souvenais pas de tout, hein, Ok. à vrai dire. Donc je continue, moi, à me mettre en réception par rapport à Bruno Gröning, hein, Mhm. quotidiennement, hein. Alors, autrement, bah donc j'aimerais savoir, oui, continuer sur ce chemin, savoir aussi si je suis reliée à ma source. Mhm. Et puis, bah, sur le plan physique, je n'ai plus de dents sur la mâchoire supérieure. Et puis, bah, hier, j'ai un morceau de dent sur la mâchoire inférieure qui s'est cassé. J'ai pas d'énergie pour me mettre à faire des choses, enfin. Bon, j'ai quand même du rangement, des choses comme ça à faire. Et là, j'ai pas d'énergie. Alors Ok. que en 2018, j'ai tout repeint, ma cuisine, mon salon. Pendant 15 jours, j'ai eu une pêche d'enfer, comme on dit. Mhm. Alors, j'ai été très surprise, enfin bon. Et j'ai une addiction au tabac. Alors Ok. ça, c'est le gros, j'aimerais bien en être débarrassée. Et par ailleurs, j'ai des maux de ventre et je me pose la question, je pense que c'est relié avec des différends avec mes sœurs, hein, par rapport à ce que je peux faire avec mes enfants ou mes petits-enfants. Mhm. Voilà. Ok.
Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Béatrice? Bon, oui, j'aimerais bien qu'on puisse nettoyer les maisons, parce que la maison là dans laquelle nous sommes, elle est en deux parties. Alors, nous, on habite une partie, ma fille habite l'autre partie pour le moment. Après, ça sera mon petit-fils, mon premier petit-fils qui habitera à côté, puisque ma fille, elle s'en va. Et on a une maison en Sarthe. Mhm. Donc, qu'on puisse les nettoyer pour que tout soit bien, quoi. Ok. Bien. Ouais, voilà. Parfait. Si on a fait le tour, Béatrice, je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur l'écran. Si tu passes la souris sur l'écran, tu vas voir entre ma photo, mon image et celle de Fabienne, il y a 3 pastilles qui vont s'allumer, une rouge et 2 blanches. Tu cliques sur la première. Voilà, parfait. Très bien. Bien. Ok. On va voir. Voilà. Ok, Fabienne. Je suis là. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, ça va. Ok. Tu as besoin d'une petite induction, Fabienne? Oui. Ok, parfait. Bien. Alors, on y va. Comme on a l'habitude de faire, de 3 à 3. Te relâche. T'aider. Et pendant que tu es en train de te détendre, Fabienne, tu vas augmenter toutes tes fréquences. Tu vas choisir les fréquences que tu aimes pour pouvoir voyager durant toute cette session. Voyager en toute sécurité, en toute tranquillité. Tu te connectes à ma voix. Ma voix est ton point d'ancrage. Comme si tu étais accroché à une corde, à une chaîne, et si besoin est, durant cette séance, tu pourras revenir immédiatement à la réalité, en te déconnectant de ce qui peut te déranger. Ton corps est parfaitement bien où il est, léger, très léger, un peu comme si tu étais sur le point de t'envoler, traverser un monde parallèle pour comprendre ce qui s'est passé. Je répète, en toute sécurité. Parce que dans ce monde où tu vas pouvoir aller, dans ces mondes, ou tout simplement à l'endroit où tu vas te trouver, tu seras comme invisible, transparent. Impossible de te détecter. Impossible que l'on puisse te remarquer. Tu seras vu uniquement par ceux que tu décideras. Et bien, Fabienne, dis-moi ce que tu vois ou ce que tu ressens. Dans les ressentis, donc j'avais quelque chose au niveau de la gorge qui me gênait un petit peu, tu sais, qui Ok. t'oblige un petit peu à faire ça, à racler un petit peu ta gorge. J'ai ressenti dans le physique comme quelque chose qui m'incommode un petit peu dans le bas-ventre. Mhm. Et au niveau plus subtilement, au niveau je dirais du chakra couronne, quelque chose qui pulse, dans le Ok. sens où c'est plutôt comme s'il y avait un bouchon, tu vois, que ça essaye de faire sauter le bouchon. Ok. Et ce que j'ai perçu aussi tu sais, quand j'ai enlevé mon casque, en Mhm. fait, Oui. pendant que Béatrice donnait ses points, je la voyais, j'avais la sensation que, comme si elle nageait, je dis nager parce que ce sont les mouvements qu'elle faisait qui me donnaient cette sensation dans quelque chose d'épais, comme du brouillard, et qu'elle cherchait un, un passage. Ok.
Quand tu dis nageait, Fabienne, très souvent, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais ça me vient comme ça à l'esprit. Quand tu m'as prononcé le mot nager, c'est comme, la sensation que j'ai eue, c'est comme si elle était perdue. Mhm. Elle le cherche. Oui, nager. En même temps, il y a la notion d'eau. Et tu sais, la notion de. Ça touche un peu la respiration. C'est-à-dire comme si, Ok, quand tu nages sous l'eau, que de temps en temps, tu as besoin d'aller chercher une bouffée d'air. Tu vois, c'est. Alors, pour l'instant, c'est comme ça que ça ok, me vient. Il y a comme un rapport, une relation avec peut-être le système respiratoire, les poumons. J'ai besoin d'avoir de l'air, voilà, je manque d'air, voilà. bien. Ou alors le chakra du cœur, tu sais, la poitrine. Oui, Quand tu respires, tu ouvres en fait, tu vois. tout à fait. Sa partie subliminale, comment est-ce que tu la vois? Euh, c'est comme si, je la vois comme si elle était assise et qu'elle attendait. Elle attend. Euh, oui. Dans quel endroit elle est? Si tu regardes autour d'elle, où elle se trouve? C'est un espace aussi. Je vois pas grand-chose en fait. Si même je vois rien du tout autour d'elle. Ok. C'est éclairé, c'est dans le Non, noir? ça ressemble au brouillard, un petit peu à du brouillard. C'est brumeux, voilà, brumeux. Ok. Alors tu pourrais faire quelque chose, Fabienne. En prenant de la distance, tu te mets à souffler sur ce brouillard. Et tu me dis ce qui se passe, comme pour le dissiper. Quand je fais ça, il faut que je souffle un petit peu plus fort. Je vois apparaître une scène d'une autre époque. Mhm. D'abord, en premier plan, au premier plan, c'est un homme avec, je vois apparaître un homme avec un vêtement, oui, d'une autre époque. C'est un homme avec comme une redingote un peu marron. Quand je dis redingote, ça veut dire que c'est une veste longue. Mhm. Et pour l'instant, bizarrement, il est devant là comme ça. En arrière-plan, oui, je vois défiler c'est une ville en fait, oui. Voilà, c'est une ville avec des pavés et je vois des voitures, mais très anciennes, tu sais, toutes premières voitures, je dirais, genre, Mhm. je sais pas à quelle époque on est, mais c'est pas très vieux non plus. Ok, Il y a encore des chevaux et il y a encore et il y a des voitures, Ok, toutes premières voitures. bien, bien. La partie subliminale de Béatrice dans cette scène, est-ce que tu la vois? J'ai l'impression que c'est elle qui m'emmène dans cette scène, oui. D'accord, ok. On y retournera alors. Reviens en 2020 avec la partie subliminale de Béatrice, s'il te plaît, Fabienne. J'aimerais que tu t'approches d'elle Mhm. et que tu te présentes pour voir et savoir si elle sait qui tu es et pourquoi tu es là. Mm. Je te dis Vas-y, vas-y, vas-y. ça me semble un peu bizarre ce qu'elle me montre là. Là vraiment, euh, je sais que c'est bizarre, mais je sais pas pourquoi. Ok, dis-moi. Et c'est parce que je vois comme des choses au niveau de ses pieds. C'est quelque chose qui ressemble à comme si elle était alourdie par quelque chose au niveau de ses pieds. Ok. Approche-toi d'elle, touche-la avec un doigt pour vérifier que c'est bien elle en prélevant son ADN. Ça me semble pas être elle en fait. Ok, bien. Alors tu te déconnectes de tout ça, de cette scène, Fabienne, tu Mhm. reviens sur un écran blanc, complètement blanc. Oui. Et tu vas
comme mettre un casque sur ta tête. Un casque qui interdit à toute interférence de t'envoyer des informations. Et tu vas te connecter d'une manière triangulaire. D'abord, tu viens chez moi. Tu me dis comment est-ce que tu me vois, comment est-ce que tu vois ma partie subliminale. Oui, bien, ça va. Je te vois, tu es, tu es prêt, tu es prêt à intervenir, tu te prépares en fait. Je vois même sautiller, tu vois, d'un pied sur l'autre. Bien. Et ça me dit, non mais attendez, vous allez voir un petit peu si ça allait me faire perdre mon temps. Exact. C'est plus ou moins ce que je pense. Et maintenant, tu te connectes à Béatrice, chez elle. On fait un triangle. À sa partie physique et tu cherches sa partie subliminale. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ben, je revois l'image de tout à l'heure comme si elle cherchait un... Tu vois, ça m'envoie à cette image de tout à l'heure comme si elle cherche un passage, une voie de sortie. Ok. Et en même temps, j'avais l'image... j'ai tout d'abord eu l'image d'une enfant. Enfin, elle est apparue, je sais pas, pendant toute cette, pendant que tu me parlais, j'ai vu l'image d'une enfant et puis j'ai vu après quand tu me dis connecte-toi à sa partie subliminale, c'est ce que je vois. Je la vois nager, enfin nager, comme si aussi elle écartait des choses autour d'elle, tu vois, elle se frayait un chemin. Ok. Approche-toi d'elle. Vérifie son ADN, vérifie que c'est bien elle. Hmm. Oui, Bien. Demande-lui si elle sait qui tu es et pourquoi tu es là. oui, elle le sait. Bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on l'aide durant cette session et qu'elle nous laisse ses pleins pouvoirs uniquement pour cette session? J'aime Alors, bien le préciser à Mhm. chaque fois parce que c'est uniquement pour cette session. Alors elle s'est arrêtée, tu vois, parce que jusque-là, elle était tellement occupée à, pardon, à se frayer comme un chemin Mhm. vers une sortie. Là, elle s'est arrêtée et, et du coup, elle me dit oui. Bien, bien. Alors, j'aimerais qu'elle t'explique ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Tu me dis, la sensation que tu as, c'est comme si elle se frayait un chemin. Est-ce qu'elle sait où elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit que les premiers mots qui me sont venus, c'est qu'elle n'est pas satisfaite. Ok. Et elle recherche, alors je te le dis comme je Ah ouais, le ouais. reçois, le chemin vers la source, vers sa source. Ok. Bien. Qu'est-ce que c'est pour elle le chemin vers sa source? La lumière. Ok. Et qui est-ce qui fait qu'elle est persuadée qu'elle n'est pas en contact avec la source? Elle me montre tu vois, je vois comme un cordon, enfin, c'est, ça m'est apparu comme un cordon, tu vois, le style cordon, câble, enfin, Ouais. ce que tu veux, avec la lumière qui est au bout, c'est une image, hein, et la Oui, lumière oui. qui est là, c'est la source, et puis c'est comme si ce câble, ce cordon était, je le vois du côté de la lumière, il est assez épais, enfin épais, il me semble bien comme il faut, mais après, Mhm. c'est comme s'il devient de plus en plus fin, et même je me demande s'il n'y a pas des coupures par endroits. Ok. Et qu'est-ce que c'est pour la partie subliminale de Béatrice, la source? Qu'est-ce que ça veut dire pour elle se connecter à la source? C'est se connecter à sa propre lumière, Ok. qui est reliée à une lumière supérieure,
Pour moi, c'est, enfin, dans ce que je comprends, ce qu'elle me Mhm. dit, c'est la source divine, en fait. C'est celle, celle qui l'a créé, mais surtout sa lumière intérieure que je vois briller. Elle Ok. me montre, en fait, que c'est à l'intérieur de son chakra du cœur que c'est là que ça doit vraiment se briller. Bien, bien, bien. Ok. Alors, j'aimerais qu'elle te montre depuis combien de temps elle est en train d'essayer de se chercher, de se frayer, pardon, un chemin. Qui l'a mis dans cet endroit? Comment elle a fait pour se retrouver dans un tel endroit? Je vois directement, je te réponds Oh, là, ce que vas-y. je vois spontanément, une petite fille dans un placard. Ok. On est dans cette vie-là ou dans une autre vie? Là, pour le moment, j'ai pas l'information. Ok. On est sur Terre, Fabienne? Oui, oui, là j'ai l'information, mais pour le reste, je l'ai pas. Je sais qu'il y a une petite fille qui a été dans un placard. Alors, est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est réel? Je n'en sais rien, mais tu sais, quand on te met dans un Tout à placard, fait. Ouais. ça t'enferme, mais ça peut être un ressenti sans que ce soit réel. Ok. Qu'elle te montre ce qui s'est passé. Tu prends de la distance pour voir la scène dans son ensemble. Qui l'a mis dans ce placard? Pourquoi elle s'est retrouvée dans un placard? Alors, j'étais dans un placard à balai, situé Mhm. sous un escalier, et c'est pour moi, c'est une autre vie. Ok. Euh, pour qui l'a mis? Oui, qui l'a mis dans le placard? J'ai pas l'information pour l'instant parce que je Ok. la vois tellement dans l'émotion, tu sais, de Mhm. peur, euh, peur, tristesse, révolte aussi. Ok. Et Bien. j'ai la sensation, si j'ai la sensation d'un homme parce que comme je suis connectée à cet enfant-là, j'ai la sensation d'un homme quand même. Ok. Ok. Et J'aimerais. tu Vas-y, sais vas-y. ce que je vois? Je revois l'homme de tout à l'heure en fait. J'ai la sensation que c'est cet homme-là. Alors je sais pas pourquoi ni comment, mais c'est l'image qui est revenue en fait. Dans la Celle scène que que je... tu nous as vue tout Oui, à l'heure. Ok. que je t'ai décrite, oui. Bien. 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 Avec ce manteau long. Mhm. Ok. Parfait. Alors j'aimerais justement que l'on fasse quelque chose. Que tu fasses quelque chose, Fabienne. Tu remontes légèrement le temps, toujours dans la scène où tu te trouves, avant qu'on la mette dans le placard. Et que tu me dises comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Béatrice avant. Comment est-ce qu'elle est? Au niveau fréquence, etc. Ce que je peux te dire, c'est qu'elle est comme le mot qui me vient, c'est affaiblie. Je la vois, hum, je la vois déjà perdue, tu vois, en train de chercher la lumière. Ok. Parce qu'en fait, elle ne sait, c'est une expression bien sûr Mhm. ce que je vais dire parce que c'est comme ça que je reçois l'information. Elle ne sait pas à quel sein se vouer Ok. pour sortir de cette situation. Bien. Bien. Alors, remonte le temps, toujours dans cette scène. Voir où elle se trouve, quel type de vie elle a, où elle vit. Est-ce qu'elle est dans une famille? Est-ce que c'est sa famille? Elle est sans maman, je ne vois pas de maman, comme si elle s'est trouvée à un moment donné, en remontant le temps, je sens qu'il y a la perte d'une mère en fait, Mhm. et que elle se retrouve avec cet homme
Le lien, je cherche le lien là, Oui, avec tout à lui. fait. Il y a une grosse émotion qui me traverse. C'est comme, je sens que c'est son père, mais que elle le rejette en tant que père et lui la rejette en tant que fille. Si tu veux, il y a un rejet des deux côtés. Ok, Mais le lien, c'est le père biologique. d'accord. Et il la traite, en résumé, en fait, il la traite comme, elle est une enfant, comme si elle était cachée, Mhm. donc pas reconnue. Et elle lui sert pour effectuer les tâches, les basses besognes, les tâches ménagères dès que possible. Enfin, elle est comme son esclave, Ok. en quelque sorte. J'aimerais qu'elle te montre. Pardon, excuse-moi, vas-y, Fabienne. Et quand je te dis elle est cachée, elle est enfermée dans le placard très régulièrement, justement parce que c'est son. Il l'a convaincue, programmée que c'est l'endroit où le seul endroit qu'elle mérite, Ok. où elle mérite d'être en fait. C'est le seul, la place qu'il lui accorde, tout simplement. Ok. Alors, j'aimerais qu'elle te montre cette petite fille. Si tu t'approches d'elle et que tu te présentes Je en lui sens. expliquant pourquoi tu es là, Hmm, ce qui s'est passé. Elle est où, sa maman? Et pourquoi il y a ce rapport avec son papa? Sa maman, je vois elle est morte d'une maladie. Mhm. Et elle était déjà là au service de cet homme. Ok. Comment est-ce que... Vas-y, dis-moi. Ce que je perçois, c'est comme ce que je ressens vraiment, c'est comme une énergie qui traverse le haut Mhm. tu vois, le haut de mon corps. En fait, et c'est comme une énergie de révolte. Et cette énergie de révolte qu'il a maintenue, c'était assez puissant pour la maintenir en vie, en fait, cet enfant. Ok. Bien. Comment est-ce que tu vois sa partie subliminale quand tu fais un scan à cette période, à la période où tu es en ce moment? À part la révolte, est-ce que tu ressens ou tu vois autre chose? La peur, la peur, la tristesse, la révolte, mais c'est vraiment ce qui prend le plus de place, parce que dans la révolte, tu sais, il y a la colère, Mhm. l'injustice, le sentiment d'injustice. Dans dans ce qui me concerne la partie émotionnelle, hein. Ok, exact, tout à fait. Quand tu scannes son corps, est-ce que tu vois des choses qui ne lui appartiennent pas, Fabienne? Je vois, je vois comme comment on appelle des pastilles. Je cherche pastilles, c'est pas le mot pastilles sur la tête. C'est comme des membranes rondes en fait qui sont blanches en fait. Ça m'apparaît blanc, donc ça Ok. me montre que ça ne fait pas partie d'elle en fait, tout simplement. Ça se détache. Sur la tête, j'en vois deux. Je comprends pourquoi maintenant. J'avais senti quelque chose au niveau de la respiration. Il y a comme deux. C'est les mêmes membranes au niveau de. Tu vois, je montre à cet Mhm. endroit-là entre Ok. les épaules et les clavicules, en fait, ici. Euh, Tout ça, c'est relié par des câbles, en fait, ça descend jusqu'au bas-ventre, hein. Ce que je voyais aussi, le même type de pastilles, enfin, c'est membrane ronde, en fait. Mhm. Ok. Est-ce que tu peux... Ça.
voir quelle est leur fonction. Si tu n'as pas l'information tout de suite, de toute façon, on l'aura plus tard. Peu Oui, importe, on hein. l'aura plus tard. Tout ça est relié à quoi? Est-ce que c'est relié à quelque chose d'extérieur ou pas? Oui, c'est relié. Quand tu me dis ça, tu vois, je vois ce que je t'ai décrit. Je vois comme toujours pareil, des câbles, hein. Bon, pour le moment, Mhm. je suis dans le Ouais, subtil, bien sûr. Et ça me renvoie à l'homme ok, que j'ai vu tout à l'heure. Donc, lui, après, donc ça le rejoint. ok. Bien, 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 bien. J'aimerais alors que tu te déplaces toujours en gardant, c'est comme si tu voyais deux scènes devant toi en parallèle. La scène où il y a la partie subliminale de Béatrice avec ses câbles, etc. Et tu suis les câbles qui vont aller jusqu'à là. Et que tu t'approches de lui et que tu prélèves son ADN. Tu me dis ce que tu ressens, ce que tu vois. Dans son ADN? Oui. Alors, c'est-à-dire que j'étais projetée jusqu'à lui, je voyais les câbles qui arrivaient jusqu'à peu près dans la zone du plexus solaire. Mhm. Et lui, en fait, lui, l'homme, c'est un humain, hein. Ok. Mais très nettement, j'ai vu derrière lui qu'il est interféré. Ok. Tu vois quel type d'interférence il a sur lui? Oui, parce que c'est relié à elle, donc je vois pour l'instant comme quelque chose derrière lui de. Pour le moment, je sais pas, hein. Je vois juste une forme qui ressemble à première vue, comme ça, un fantôme, hein. J'en suis là Ok. pour l'instant. Ok. Bien. C'est blanchâtre et ça évolue derrière lui. J'ai dit blanchâtre parce que je vois comme c'est comme ça que je le perçois pour Mhm. l'instant. Ok. Bien. Alors j'aimerais maintenant qu'on revienne en 2020, s'il te Hmm. plaît, Fabienne, avec la partie subliminale de Béatrice. Et que dans un Mhm. premier temps, tu me dises comment elle réagit. Est-ce qu'elle perçoit, est-ce qu'elle reçoit les informations de ce que l'on est en train de voir? Oui, Comment est-ce qu'elle réagit à ça? elle me semble, elle est à l'écoute, ça Mhm. c'est sûr. Elle est surprise quand même malgré tout, mais elle me dit à moitié quand même parce que je sentais bien, voilà ce que je perçois, je sentais bien, elle sentait bien qu'il y avait quelque chose encore qui n'était pas remonté à la surface. Ok, bien. Alors j'aimerais que maintenant, elle t'emmène. Pardon, on va faire autre chose avant qu'elle t'emmène où je voulais. Qu'elle, dans un premier temps, que toutes les deux vous scanniez son corps éthérique et que tu me dises quel type de fréquence vibre à l'intérieur de son corps éthérique. Quand tu dis quel type de fréquence, qu'est-ce que tu veux Au dire? niveau des émotions, Ah, d'accord. hein, quel type d'émotion prédomine? Qu'est-ce qui circule en elle? En 2020. Oui. Je peux voir ce que je t'ai décrit tout à l'heure, mais je l'aperçois quand même, hein. Donc la révolte, le sentiment de c'est comme atténué, si tu veux, un peu plus Mhm. sourd pour moi Ok. par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. Il y a quand même le sentiment d'injustice dont je t'ai parlé, qui alimente aussi donc cette révolte, hein, parce Mhm. que comment décrire ça? C'est comme en dessous, mais Ok. ça l'alimente. Le sentiment de ne pas pouvoir, d'avoir il y a comme une sensation d'étouffement aussi, comme si
Je te le décris comme je le perçois Oui. au moment où je te le décris, comme si elle était quelque part dans une essorée, tu vois. Je vois le mouvement comme ça. Si de temps en temps elle a l'impression d'être comme essorée, je sais pas si c'est réel ou si c'est un sentiment qu'elle peut avoir. Euh, Comme une forme de découragement aussi qui peut la parcourir. Mhm. Alors, étonnamment, pour moi, tout à l'heure, tu sais, je percevais de la peur. Là, Oui. je ne la ressens pas. Je la vois pas. Ou alors, elle est cachée par autre chose, mais c'est comme si elle avait quand même une détermination et qu'elle savait déjà utiliser un processus pour se débarrasser de cette peur. Ou alors, c'est parce que c'est plus sournois. Pour l'instant, j'ai pas l'information complète. Ok. Parce que je sens que, comment te dire, la peur, elle peut être là, mais camouflée par autre chose. Ça semble un peu complexe. Non, non, c'est Et clair. quand ça m'envoie, quand je ressens ça, quand je perçois ça, ça me renvoie au bas-ventre et peut-être au système urinaire. Ok. Bien. Bien. Alors, j'aimerais qu'on fasse quelque chose si la partie subliminale de Béatrice est d'accord. Dans un premier temps, qu'elle nous montre d'où ce sentiment d'injustice arrive et de révolte, parce que c'est les deux, ça me donne la sensation que ce sont les deux les plus importants. Mm. D'où ça vient? Oui. De la vie dont je t'ai parlé. Ok, quand elle était petite fille et Oui, qu'on du fait l'enfermait dans... elle n'avait pas sa place, elle n'était pas reconnue. Ok, Elle n'avait pas sa place et qu'elle était enfermée dans un placard, donc où elle pouvait étouffer. Tiens, on retrouve l'étouffement là. exact. Bien. Ok. Et la partie subliminale, là, comme si tu veux, elle est en train de prendre conscience de tout ça, mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui gêne, tu sais, c'est par rapport au capteur que j'ai perçu sur la tête, parce que moi, je peux les D'accord. ressentir, mais la partie subliminale, elle me dit. Je commence à comprendre ce que c'est que respirer parce que il y a déjà un travail qui est en train de se produire, de se faire. Bien. Alors, si la partie subliminale, en effet, je la vois qui est active, est-ce que la partie subliminale de Béatrice sait comment ouvrir un portail dimensionnel? Oui, parce Bien. elle a déjà comme entamé un processus, elle a déjà écouté, elle connaît notre travail, elle sait comment ça se passe et elle sait comment faire. Ça, oui. Bien. Alors, elle ouvre un portail dimensionnel. Et dans ce portail dimensionnel, de l'autre côté de ce portail, c'est comme un espèce de vortex qui Euh, pourrait... Dis-moi, il manque une énergie, Frédéric. Ce que je perçois, c'est dis-moi. que il y a comme un manque d'énergie dans le chakra. C'est la racine, tu vois. C'est cette énergie qui manque. C'est comme si elle pouvait être emportée. Il faut qu'elle se, je sais pas, elle a besoin de renforcer comme, je te dis comme je le Vas-y, perçois, vas-y, vas-y, de vas-y, vas-y. renforcer la partie basse, le chakra racine en fait. Ok. Alors, on peut faire d'une manière différente. Mm. Elle ferme le portail et au lieu d'un portail dimensionnel, elle va créer un puits de lumière. Oui. Et elle va se mettre dans le puits de lumière. Et elle va choisir une émotion qu'elle aime. Ça va être plus doux comme nettoyage dans un premier temps. C'est-à-dire que ça renforce cette partie subtile là, je vois que ça la renforce, elle préfère cette méthode. Bien, bien. Elle choisit une émotion. Je vois de la couleur là, je vois de la couleur, euh, de la douceur. Et elle va commencer à se débarrasser de, de ce sentiment d'injustice, de ce sentiment de révolte. Alors comme quand tu as parlé de puits de lumière, je voyais vraiment un vortex qui se créait, Mhm. tu vois.
Et là, c'est en train de remonter le long de tous ces chakras, en fait. Ok. Et on arrive donc à la partie où se trouve le... Oui, mais c'est bon, c'est nettoyé par ce Bien, vortex. C'est vraiment un puits, un vortex puissant. bien, 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 bien. Alors, maintenant, elle va pouvoir justement, comme le nettoyage est déjà commencé, c'est un petit peu comme si on vidait un carton, hein. On vide pour pouvoir mettre autre chose à l'intérieur. J'aimerais qu'elle décide quel type de fréquence, quel type d'émotion elle veut qu'elle qui vibre à l'intérieur d'elle. Alors déjà, quand tu as commencé à parler, je voyais elle choisissait une couleur du vert. Tu vois, je voyais Ok, du vert parce que ça lui rappelle la nature en fait, l'herbe, la forêt, les feuilles, en fait le vert. C'est très rafraîchissant et tu me disais quoi? Parce que j'étais vraiment dans quel le type de vert. fréquence elle veut qui vibre à l'intérieur d'elle? Ou quel type d'émotion, hein. Quand je dis fréquence, c'est toujours en fonction d'une émotion, hein. Ce qu'elle veut faire grandir à l'intérieur, c'est ce qui me vient d'emblée, c'est le pardon. Mhm. Mais qu'elle le fasse. Parce que, oui, je vais te dire Dis-moi. pourquoi. Parce que elle me dit que elle doit aussi se pardonner à elle-même. Ok. Le fait de n'avoir pas pu comprendre qu'elle pouvait se libérer toute seule et faire grandir justement utiliser ce potentiel qu'elle avait à l'intérieur. Alors je Ok. ne sais pas si ça a rapport avec ce que j'ai vu de la vie d'avant, là, donc où elle était dans le Mhm. placard, ou si ça a rapport avec sa vie de maintenant. Je pense plutôt Ok. que c'est ça. Et c'est comme si, alors ce qui se produit, c'est comme si cette énergie qu'elle est en train de... Ce sentiment de pardon, Mhm. elle était déjà en train de le projeter vers cette petite fille enfermée dans le placard, tu vois. Ok. Comme, comme si elle lui tendait une perche de lumière lumineuse. Bien. Très bien. Très bien. Qu'elle continue. Avec Et beaucoup... Ah, c'est fou ça, parce que je ressens dis-moi. vraiment que ça part du cœur, tu vois, ça pulse vraiment, ça rejoint vraiment l'énergie du cœur, du cœur de cœur à cœur. Bien. 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 Ok. Alors elle va faire autre chose. Pendant qu'elle continue son nettoyage, une partie subliminale peut travailler et faire plusieurs choses en même temps, hein. Elle va appeler tous ceux qui interfèrent directement avec elle. Et ils vont tous se présenter devant elle. Je vois un être gigantesque, tu sais, comme tout blanchâtre, en fait. Je sais pas ce que c'est pour l'instant. Il est grand et il avance, il se place là devant. Son apparence est particulière et on dirait un cosmonaute, en fait. OK? Qu'il se place devant elle. Mhm. C'est le seul à se présenter, Fabienne? Non, il y a des grilles qui arrivent aussi. OK. Ça. Deux, trois. Trois grilles. OK. Et il y a une sorte de... Tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, cet insecte-là qui ressemble à un bout de bois, une tige avec des pattes. Euh, Oui, ça fait un peu comme, oui, je vois ce que tu veux dire. je sais Ça, plus le nom, mais je ça vois fait comme une ça. menthe religieuse, mais Mais c'est, la tête est pas la même en ouais, fait. exact, C'est exact. un, enfin voilà, c'est ça que je vois. Bien, donc Enfin, des un insectoïdes. insectoïde.
3 grilles, un insectoïde et ce cosmonaute. Ok. Elle va exiger au cosmonaute de se présenter sous sa vraie forme. Maintenant. C'est un reptilien d'un type que je n'ai jamais vu parce qu'il a une tête un peu pointue, tu vois, avec Oui. des yeux qui sortent, des yeux qui sont apparents et volumineux. Qui sortent un peu des orbites, un peu Oui, globuleux. oui. Et c'est tout fin comme, tu sais, des fois on voit apparaître Oui. des gros reptiliens. Là, il me Mhm. semble plutôt fin, ce qui n'empêche pas d'être très sournois, hein. Tout à fait, tout à fait. Mais L'habit fait pas le moine. c'est ça. Et il a, ouais, des pattes avec. Alors oui, c'est parce que c'est plutôt du type batracien en fait. Ok, C'est pour ça que je comprenais pas parce que je vois ses pattes, enfin ce qui fait office de bras pour nous en fait, tout avec à fait. relié au corps. Tu sais comme comme ça fait comme des quand il déploie, ça fait comme des palmes. Enfin, Ok, bon, un peu bref, comme les pingouins, on pourrait dire. je sais pas. Ou alors une chauve-souris d'eau, tu Ok, vois, ça fait un petit peu un truc comme ça, ce qui lui permet de. C'est pour ça que ça me fait penser batracien avec des. ok, Oui, exact. je vois les pattes en fait, c'est palmé aussi entre les doigts que je Bien. vois, que je perçois. Voilà. Il a combien d'ADN? C'est du reptilien de toute façon. J'en vois qu'un, un seul. Un seul. Bien, ok, parfait. Bien. Alors j'aimerais maintenant que la partie subliminale de Béatrice, que c'est bien que ce soit elle qui... Vas-y, Ah, dis-moi. oui, parce qu'en fait j'étais en train de l'observer et tu sais que je la voyais nager au Tout début. à fait. Voilà le lien. C'est même, Ok, je vois, tu sais, même des eaux boueuses, une mare, tu sais, où je voyais que c'était trouble en fait. tout à fait, tout à fait. Hmm. Bien, ok. Alors j'aimerais que la partie subliminale de Béatrice, comme elle reprend, comme on dit, du poil de la bête, et surtout qu'elle s'est rendue compte d'une chose, c'est qu'elle aurait pu se libérer toute seule. Hmm. D'accord? Eh bien, Oui. qu'elle lui demande ce qu'il veut d'elle. Qu'est-ce qui l'intéresse chez elle? Quand tu me dis ça, je vois, bon, bien sûr, tu sais, toutes les pastilles que je t'ai décrites, Tout à fait. voilà. Et j'ai vu aussi le, alors, c'est ce que j'ai vu au niveau de la tête. Donc déjà, je vais procéder dans l'ordre parce qu'il y Mhm. a toutes les Vas-y. informations qui arrivent d'un bloc, il faut que je fasse le tri. J'ai vu que ça détournait un petit peu son esprit. Ce sont tout ce qui est, c'est relié, tout ce qui est relié au niveau du cerveau, ça détourne son esprit, ça la brouille en fait, Ok. ça crée un brouillage, hein. Un brouillage de certains éléments, c'est-à-dire que ça lui fait croire certaines choses, ça la dirige vers des chemins qui ne sont pas celui qu'elle recherche en profondeur, c'est-à-dire la connexion, comme je t'ai dit tout à l'heure, à la source, à sa lumière. Ok. On va le dire comme ça. Et ce qui l'intéresse, c'est de... Et oui, parce que je vois le lien qui part du cœur, qui passe par le chakra couronne, comme je t'ai dit tout à l'heure, il Mhm. y avait comme un bouchon que je voyais, Tout tu à sais, ce que fait. je sentais, les pulsions, c'est ça. Et c'est ce que je décrivais comme une tige qui était un petit peu en pointillé ou très très fine par endroits. C'est ça, Mhm. ça représente pour moi la connexion, si tu veux, à sa Ok. lumière, à sa propre lumière. Et voilà un des effets que provoquent ces implants, hein. Ce sont des implants qu'elle a. Et lui,
ce reptilien, qu'est-ce qu'il retire? Quel est son bénéfice? En l'empêchant d'être connecté à sa source, en fait, de lumière, il peut, il peut récupérer tout ce qui pouvait justement être toute l'énergie qu'elle voulait, tu vois, quand elle veut se relier. Alors, je vais essayer d'expliquer comme au fur et à mesure je le perçois. Quand elle fait un centrage ou une méditation, je ne sais pas comment elle procède en fait, mais ce que je vois, c'est que ce qu'elle pense envoyer à la source, en fait, c'est lui qui récupère. Ok. En même temps, il peut récupérer des énergies comme de la frustration, comme si elle a le sentiment de ne pas vraiment bien y arriver. Ok. Il peut même récupérer euh, oui, toutes les émotions qu'elle peut émettre, en fait, enfin beaucoup d'émotions, tout comme toujours, des émotions de Mhm. basse fréquence, et puis même, c'est surtout un sentiment profond qu'elle a de ne pas avoir cette connexion, d'être pas sûre de sa connexion. Ok. Bien. Incertitude, tu vois. Ok. Doute, les doutes, en fait, Oui, voilà. tout à fait. Incertitude, ce Tout sont les à doutes, fait. hein. Bien. Bien, bien, bien. J'aimerais que tu regardes rapidement, si tu as les informations, Fabienne, cette interférence. De quelle manière a agi sur sa vie d'aujourd'hui? Quand je dis sa vie d'aujourd'hui, c'est la vie qu'elle a sur Terre, cette expérience-là, hein, en tant que Béatrice. Oui, ce qui me vient dans un premier temps, c'est peut-être le fait de pas se faire assez confiance et de s'appuyer encore. Donc, oui, ce qui me vient donc d'emblée, ce sont les doutes et le fait de ne pas s'appuyer assez sur elle-même et sur son propre potentiel. Ok, ok. Oui, parce que c'est comme si l'énergie qui traverse, donc de sa propre lumière, elle Mhm, est, comme je te l'ai dit, le chemin est détourné, donc il en manque, elle tout n'est à pas fait. complète, donc c'est difficile du coup. Et ça m'envoie en même temps vers le bas-ventre au niveau comme je t'ai parlé du système urinaire, alors bon, je sais pas si elle a vraiment des problèmes à ce niveau-là ou la vessie, tu sais, c'est relié au rein, ça peut être relié aux peurs, mais c'est aussi relié au territoire. En fait, l'idée de ne pas avoir sa place, ne pas être complètement à sa place. Il Ok, reste quelque chose à ce niveau-là, peut-être une mémoire à vérifier, ok. de voir prendre sa place, mais c'est tout relié de toute façon avec Oui, les implants. parfait. Bien, bien. Alors j'aimerais maintenant que la partie subliminale de Béatrice, Fabienne, t'emmène à la toute première interférence. Maintenant, elle t'y emmène à 3. 1, 2. Au moment où elle a été avec la première fois avec La toute première interférence. La toute première. Au premier contact. Le premier contact. avec celle que j'ai vue, Peu importe. ah Peu d'accord, importe. Moi, je n'importe veux la laquelle. toute première. Mhm. Alors, bon, là, ça m'envoie dans un système qui n'est pas la planète, hein, sur la planète Mhm, Terre en fait. Je suis dans un autre système pour le moment, c'est assez net, hein. ok. C'est alors voilà, je la vois s'incarner en fait. C'est à sa toute première incarnation en fait, ça m'emmène parce que j'étais avant. Je voyais qu'elle n'était pas interférée, mais quand elle arrive dans sa première incarnation,
Qu'est-ce qui se passe? C'est... Première je vois. incarnation sur Terre, Fabienne, ou pas? Oui, oui, je vois. Alors, oui, c'est une incarnation sur Terre. Apparemment, elle ne l'est pas. Première incarnation sur Terre. Je te dis où ça m'amène. Ça m'amène Oui, dans oui. une zone. Je vois un bébé noir, un bébé africain. Donc, enfin, c'est l'Afrique, un bébé noir. Et je vois ce bébé qui est porté à bout de bras par, ça me semble un chef de village. Tu vois, je vois une tenue hum, avec comme des breloques sur la tête, tu sais, Mhm. des trucs de couleur. Ça me semble être le sorcier du village qui tient ce bébé à bout de bras et qui le dédie ou qui tu vois, ce bébé est une offrande pour les dieux. Ok. Qui est ce bébé? Bah, c'est elle. Ok. Je vérifie l'ADN, c'est elle en fait. Et donc, comme je vois que ce bébé est offert aux divinités, donc aux esprits, hein, Exact. auxquels ils croient, qu'ils honorent, qu'ils vénèrent. Et si tu veux, c'est à ce moment-là que quand je vois derrière je vois du feu, je vois qu'il y a une entaille en fait qui est faite. Ah mais c'est marrant, c'est une entaille au niveau du sexe du bébé. Je sais pas si, oui, c'est pas, oui. Et il y a du sang, si tu veux. Donc là, je pense pas je vois pas le bébé qui est sacrifié, hein, mais il y Mhm. a quand même du sang qui perle au niveau du sexe, parce que pour eux, le C'est un sexe, garçon, c'est une c'est fille? un garçon. Oui, Ok. pardon, oui, je suis dedans, alors Non, je non, le non, c'est vois. normal, c'est normal, c'est normal. Je Quand vois on que est c'est un dedans, on est... garçon. Je vois que c'est un garçon et tu sais que le sexe, ça a une importance pour eux Tout à fait. très très importante. Et parce que ce bébé est aussi destiné à devenir comme quelque chose, un sorcier, un homme médecine en fait, je dis comme Oui. plutôt sorcier. Et donc là, il y a déjà d'emblée une interférence. Alors laquelle, tu vas me demander? Et surtout, laquelle également, comment ça s'est passé, si tu veux? Est-ce que le bébé, il y a eu un accord? Comment est-ce que l'interférence s'est approchée de l'enfant Dans le pour subtil. après? Ok, dis-moi comment ça se passe Dans le alors. subtil, je vois il y a des. C'est bizarre parce que je sens des fumées, je vois des fumées. C'est comme s'ils utilisent le sorcier, enfin Mhm. utilise des plantes spéciales qui ont un effet. C'est comme des substances, tu sais, Oui, hallucinogènes. tout à Voilà, fait. mais là, ce sont par des fumées. Et il sait les manier dans le subtil dans l'astral. C'est ça Ok. qui me semble étrange, en fait. Parce que les fumées que je vois dans le physique, elles ont aussi un impact dans l'astral, bien sûr. Et c'est comme, alors là, je vois le sorcier dans l'astral, dans le subtil, qui tient l'enfant par la main, le bébé, et c'est comme s'il volait, tu vois. Il lui montre qu'il peut voler, Oui. donc se déplacer dans différentes dimensions, et que c'est cela il va l'instruire et le former à ce genre de voyage. Mhm. Et Comment réagit l'enfant? Enfin, la ben oui, partie subliminale, eh on va dire, bien, parce que il est c'est pas un d'accord, enfant. du coup. Ok. T'imagines un petit peu? Si on te dit, viens, je te fais voler, je te fais voir ça, et il lui montre en fait, il lui montre des paysages, il lui montre qu'il peut se transformer en oiseau, il lui montre qu'il peut se transformer tu sais, c'est un petit peu l'énergie de certains chamans en fait, Tout hein, à fait. Tout que à je fait. vois. Quel type d'interférence est-ce, Fabienne?
Est-ce que c'est l'interférence que tu as vue tout à l'heure ou est-ce que c'est une autre? Mais non, là, ça n'est une autre. Ça n'est une autre. Selon moi, je vois pas l'autre là. Je vois pas la même Quel interférence. type d'interférence tu vois là en ce moment? Alors, il y a ce qui est étrange, et l'information que j'ai, donc ça c'est à toi de te débrouiller avec ce que je vais te dire. Je vois le sorcier, quand tu me dis ça, je vois d'un côté un dragon Mhm, et de l'autre côté une lumière. C'est comme s'il évoluait entre les deux mondes, en fait, le sorcier. mhm, Il peut à la fois se connecter à ce côté-là ou à ce côté-là. mhm. Alors j'aimerais que tu regardes le sorcier en lui-même et que tu t'approches du sorcier en touchant son ADN, tu me dis ce que tu perçois, ce que tu prélèves. Non, je vois quand même plutôt le côté, là je vois plutôt un côté des... Je vois une image qui se superpose et c'est plutôt une image de démon. Ok, bien. Enfin, ça ressemble à une gargouille en Oui, fait. ok. Et quand tu regardes lumière et dragon, comme tu m'as dit, j'aimerais que tu vérifies justement ces deux côtés, savoir si elles sont bien distinctes ou elles sont mélangées. Distincte. Parce que là, l'information qui me vient, c'est que il avait effectivement la possibilité, alors je sais pas hein, du tout Oui, où oui, ça va vas-y, nous vas-y. amener, il avait effectivement la possibilité de voyager d'un côté ou de l'autre, on va dire. Mhm, Mais après, je vois la lumière qui s'en va. ok, Je l'ai vu partir en fait, et il reste plus que la gargouille en fait, ce côté-là. ok. Mm. Bien, bien, bien. Juste petite chose, Fabienne, reste comme tu es, parce que quand tu tournes sur ta chaise, après, je te vois à moitié. Pardon, Non, 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 c'est pas grave, mais là, tu es bien. bouge plus. Tu peux tourner du côté gauche, mais pas du côté droit. D'accord. Quand tu vas sur la gauche, on te voit plus. Quand tu vas sur la droite, on Je te voit moins. disparais. Je bouge plus. Bien. Alors, justement, j'aimerais que là, c'est vraiment par curiosité. Les parents de cet enfant, de ce garçon qui est donné comme offrande, on va dire, comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils sont d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Quel mais type? Dis-moi. j'ai déjà l'info, c'est-à-dire que si le sorcier a dit, on fait, Ok, ils obéissent automatiquement. c'est presque un honneur, on va dire. Ah oui, non, mais même ils vont même pas oser dire le contraire, quoi. Il y a comme ils sont soumis totalement. Bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu prennes une frise, Fabienne, avec toutes les vies de Béatrice. Même si on sait que de toute façon, c'est des vies en parallèle et non des vies passées, hein. Mais sur une frise, au moins, on les a tous, tu les as toutes devant toi. Et que tu m'expliques, tu me dis si elles ont des points communs, ces vies, et de quelle manière l'interférence va évoluer. Là, c'est juste une curiosité, hein. Alors à partir du moment où il était bébé, Mhm. je cherche là le Oui, point oui, commun. vas-y. Oui, le point commun, c'est comme s'il y avait eu, c'est ce qui m'est venu quand je regardais, oui, j'en voyais 17, grosso modo. Ouais. Et il y a le fil, le point commun, c'est le pouvoir, C'est-à-dire. le avoir du pouvoir. Comment faire enfin, c'est quelque chose. Enfin, quand tu me dis le point commun, c'est le point commun dans le sens de ce qui a permis, dans le sens négatif entre guillemets, ce qui a Mhm. permis justement après d'avoir des interférences, de faire venir ces interférences. Ok. Comme si
tu sais, on est parti du point d'un enfant qui allait être sorcier, qui était dédié à Mhm, ça, donc qui avait des capacités et des pouvoirs du tout coup. à fait. Et c'est comme si, On est toujours à la recherche de cette partie-là. oui, oui, mais comment dire, parce que quand je suis le fil, la Ouais. frise, en fait, au départ, il y avait ce désir d'avoir du pouvoir, hein, Mhm, mais il y a, quand je t'ai parlé tout à l'heure, je vais essayer d'expliquer comme je le vas-y. perçois. Quand je t'ai parlé tout à l'heure de la connexion avec la lumière, sa propre lumière, il y avait certes des pointillés, il y avait certes des endroits où c'était fait, mais il reste quand même quelque chose, même si c'était pas, si c'est pas autant que ça devrait l'être lumineux, aussi comment dire, la connexion, si elle est en pleine connexion, si tu veux, c'est hyper lumineux. Là, je vois que c'est quand même faible. Cette connexion, elle était quand même là. Donc, si tu veux, c'est comme Ok. si au fil des réincarnations, pardon, au fil des réincarnations, cette partie lumineuse, même si toute petite, elle a permis donc des expériences et malgré les interférences, ça reste. Et ce désir de pouvoir, ça s'est transformé petit à petit en désir en compréhension qu'il y a un truc qui va pas et qu'il va falloir trouver une autre solution et une autre voie de sortie. Ok. Tu Bien. comprends? Ouais, ouais, tout à fait. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'on revienne en 2020 avec la partie subliminale de Béatrice et que tu me dises de quelle manière elle est en train de réagir avec toutes les informations qu'on vient de recueillir. Ah, ça fait, moi, ça me donne une sensation de chaleur qui se Mhm. propage, de chaleur et de douceur dans la poitrine. Bien, bien. Le nettoyage qu'elle a commencé à faire, à quel point on en est au niveau de sa révolte, de cette injustice, de ses peurs, de cette tristesse? Qu'est-ce que tu vois? Je sens que c'est plus maintenant une, quelque chose comme, quand je te parle de chaleur, de douceur, Mhm. c'est un sentiment d'apaisement qui est en train Bien, d'arriver et de se propager. bien, bien, bien. Bloque les informations, Fabienne. On laisse la partie subliminale de Béatrice travailler. Tu peux même lui dire qu'elle peut activer le nettoyage parce le temps n'existe pas dans le monde éthérique. Donc, elle peut l'activer. Et nous, pendant ce temps-là, on va aller voir les points de référence de Béatrice, si tu es d'accord, Fabienne. Oui. Bien. OK. Alors, il y a des petits points que j'ai. Quand tu me connais, tu sais très bien que je vais aller insister sur des trucs, sur des choses qui me tiennent à cœur et je veux absolument qu'on donne les bonnes informations à Béatrice. Elle nous dit j'ai eu une vie bien remplie et riche d'expériences diverses et variées dans plusieurs domaines. En revenant de 9 ans en revenant de 9 ans à l'étranger, Côte d'Ivoire et Grèce, c'est marrant parce que tu as parlé tout à l'heure de ce petit garçon qui était noir. Mhm. J'avais pas entendu cette Non, information. non, 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 non. D'accord. J'ai commencé à avoir envie de progresser sur mon chemin de vie en 1990. Nombreuses lectures, Neil Walsh, Eckhart Tolle, Lise Bourbeau, etc., etc. Je suis allé dans un groupe et ça, c'est ce qui m'intéresse. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Parce que quand Béatrice me l'a dit tout à l'heure, je voulais lui tirer les oreilles. Dans le groupe et j'ai rien contre les groupes, je précise, mais c'est encore une manière d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Un groupe de Bruno Groening, Mhm. d'accord? Oui. Où Béatrice était guide de communauté pendant 7 ans. Donc, si j'ai bien compris, elle faisait comme si elle était canal, elle se connectait à la source, donc à Bruno Groening, et elle faisait passer des informations. J'aimerais, Fabienne, que tu cherches une scène où Béatrice est en train de faire ça et que tu me dises ce qui se passe à un niveau éthérique. Quel type
d'informations Béatrice reçoit et à quoi réellement elle se connecte. Oui, alors j'ai déjà des informations qui sont arrivées. Bruno Je Gröning, répète, on n'a rien j'ai rien oui, contre, hein, parce qu'il a certainement fait, moi j'ai non, lu plein de trucs, des choses très intéressantes. Hein. oui, mais je vais te dire, c'est parce que moi c'est pareil, je me mets neutre par rapport à ce que tu dis et au point que tu m'as développé là. Donc je suis allée voir Bruno Gröning, oui, c'était un guérisseur allemand, je pense, c'est d'origine allemande en Oui, fait, qui a guéri beaucoup de monde, tout à fait. qui faisait des guérisons collectives, je pense aussi, Exact. et il avait un potentiel puissant. Mais quand je vais juste rester sur ce que j'ai perçu, Exact. sans voilà. Quand tu as parlé de ce guérisseur, donc moi j'ai été projetée dans le subtil, je l'ai vu comme un gisant, c'est-à-dire je l'ai vu allongé. Mhm. Tu vois ce que c'est un gisant, hein, tu vois, on a des statues de gisants Oui, dans certaines lieux de culte, on va dire. Et donc je l'ai vu comme un gisant et je voyais au-dessus de sa poitrine comme une lumière. Quand mhm. je me suis approchée, parce que pendant que tu parlais, j'ai fait tout ça quand même, faut voir. Non, parce que je vérifiais, je suis allée voir la lumière et je voyais des connexions avec justement des groupes comme ça, parce qu'il n'y en a pas qu'un groupe, il y en a plusieurs, qui se connectaient à cette lumière-là. Mais en fait, cette lumière, elle est produite par les groupes eux-mêmes. C'est pas forcément, tu sais, ça fait des égrégores. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien Donc, c'est ça que je veux qu'on aille voir absolument. et Parce là, que on est quand sur un il y a égrégore. des égrégores qui se créent de toute Voilà. façon. Alors, je vais te donner aussi le sentiment que j'ai eu parce que quand je pensais à Bruno Gröning, donc j'ai eu comme un message qui arrivait. Il me disait comme c'est épuisant, ça m'épuise ces histoires-là de style bon. Si j'entends encore ce qu'il me dit, mais il faut arrêter tout ça, Ouais, c'est arrêtez. ouais, Prenez exemple sur ce que j'ai fait pour le faire vous-même, mais arrêtez, ça l'épuise, ça épuise. Je veux dire, lui, c'est même pas, il a autre chose à faire, quoi. tout à fait. C'est ce que j'ai perçu comme De toute information. façon, en réalité, après ça c'est ma conviction à moi, et par rapport à ce que tu viens de dire, Fabienne, ça se rejoint. Si ce que lui a fait, on a tous les capacités pour le faire. Nul besoin d'aller lui demander de le faire à notre place. Exactement. Faites grandir en vous plutôt cette lumière. Justement, c'est ce qu'elle est venue faire, en fait, Béatrice, et c'est vraiment ça qui est important. Bien. Alors, elle me disait aussi les informations que j'ai passées à ces groupes, parce que quand elle se connectait, elle ne se rappelait pas forcément de ce qu'elle avait dit, mais elle me disait, je les voyais, ils étaient souriants, ils étaient satisfaits, contents de ce que je leur ai dit. D'où arrivaient ces informations? Et est-ce que c'était des informations, euh, comment est-ce que je vais pouvoir pour utiliser un terme correct, est-ce que les informations étaient des informations propres, on va dire, nettes, limpides? Alors, Libre d'interférence. je vois que donc elle puise les informations dans cet égrégore que j'ai vu comme quelque chose de lumineux. Quand j'ai dit lumineux, il faut vérifier quand même peut-être l'égrégore du coup. Va vérifier en effet, Fabienne. Écoute, je vais te dire l'information qui m'arrive sans Exact. aller plus loin. Parce que quand j'ai mis la main, tu vois, pour toucher, clac, je sens, ça va peut-être pas lui plaire, mais je suis obligée de dire ce que je perçois. Vas-y, vas-y, vas-y. De toute façon, Cet égrégore qui est formé de peut-être sournoisement de vouloir avoir du pouvoir, mais dans le sens pas comment dire, je veux faire grandir le pouvoir en soi, mais pas forcément dans le bon sens. ouais, ouais. C'est juste ça Après, que je peux dire. tu sais, Fabienne, comme moi, hein, quand on crée des égrégores comme ça, des groupes, malgré tout, on est humain. Il y a toujours des personnes qui veulent primer sur les autres, qui veulent commander, qui veulent. Voilà, voilà. Ça veut dire que dans les groupes, il y a ce genre d'énergie, ce genre d'égrégore,
ça ne part pas forcément d'un mauvais sentiment au départ, d'une mauvaise volonté, mais hélas, c'est c'est pas ça qu'on doit faire. Pour moi, c'est pas ça qu'on doit faire. Exact. L'être humain a besoin de commander. C'est clair. Ça, c'est quand on rentre dans un groupe, quand on crée des groupes, etc. C'est vrai qu'il y a ce côté de pouvoir en réalité Je vois qui autre chose. Je vois prend le autre chose. dessus. Vas-y, dis-moi. Je Qu'est-ce vois que tu comme vois? des. Alors, c'est très symbolique et très imagé. Je vois, tu sais, comme des seringues de quelque chose d'assez visqueux qui est projeté comme tu sais comme tu mets une piqûre en fait dans Ouais. l'égrégore avec des choses qui sont c'est un peu contaminé quoi. Voilà, Bien. en gros, c'est contaminé. Ok. Ok. Bien. Autre petite chose, Fabienne, toujours par rapport à Béatrice, hein. Elle me dit aussi que parce elle continue régulièrement, je continue à me relier, à me connecter à Bruno, et elle pleure tout le temps. Elle a énormément de tristesse. Eh ben oui, c'est normal. Je viens de t'expliquer pourquoi. Dis-moi, Fabienne. Parce que ben c'est lui, il en peut plus. Bien. Ok. Il n'en peut plus. Alors, euh, enfin là, c'est l'information que je vois, Oui, mais vas-y, vas-y, vas-y. c'est triste maintenant, non, ça, reprenez votre propre lumière, la vôtre. Bien. Ça, c'est le message. Retrouvez-la. Mais en même temps, je ressens quand même beaucoup de bienveillance de sa part, hein, parce que la prise de conscience pour lui, finalement, ça semble être la chose la plus importante, ce qui se passe là. Tout à fait, tout à fait. Autre chose, elle nous dit qu'elle a eu une guérison de tachycardie en 2010 Hmm. et toujours au travers de Du coup, ces méditations, on va dire, de Bruno Grüning. Qu'est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que cette guérison est vraiment due à ça ou à autre chose? ce qui me vient, la guérison, l'information qui me vient, c'est Mhm. surtout qu'elle est due plutôt à quelque chose qu'elle a développé en elle, le sentiment d'être utile. Ok, Parce qu'en fait, ça semble important pour elle. Mais ça vient de son propre cœur, hein. tout à fait, tout à fait, tout à fait. On est notre propre guérisseur. Tu sais, le sentiment d'être utile, en fait, c'est quand même un beau sentiment. Donc, Oui, c'est c'est un clair. sentiment positif, une émotion de haute fréquence. Je suis obligée de détailler un petit peu. Vas-y, Pour, vas-y. c'est une émotion de haute fréquence, donc tu te sens quand même rempli de quelque chose, même si c'est par rapport à ce qu'elle fait, c'est pas grave. C'était un chemin, tout simplement. Il n'y a pas besoin de dire c'était bien, c'était mal, c'était comme ça. Mais comme ça développe ce sentiment de haute fréquence, d'être utile et de pouvoir aider quelque part, ben, le cœur, ben, ça lui fait du bien. Donc la tachycardie, c'est normal. C'est elle-même qui s'est guérie finalement. Bien, 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 bien. Alors là aussi, je vais pas être populaire, mais on s'en fiche, parce qu'on ne fait pas ce travail-là Tu pour être m'entraînes avec toi, Frédéric. Enfin, je vais pas être populaire, si tu veux. Là D'accord. encore, on va pas faire de nom, parce que on n'est pas là pour Non. dénigrer ceux qui font autre chose. Encore une fois, le travail que l'on fait, il faut le faire avec une euh, des certains critères. Parce que je sais que Béatrice a fait faire d'autres travaux et on lui a précisé qu'en effet, cette tachycardie avait été guérie grâce au travail qui a été fait avec Bruno Grunier. Ok, donc j'aimerais vraiment, quand on fait un travail comme le nôtre, on doit le faire avec des critères, il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Point. Stop. On avance. On est quand même notre propre guérisseur. Ça, c'est la chose essentielle.
Je te demande pas si tu es d'accord avec moi, Fabienne. Mais Ça si, va. Frédéric, bien sûr que si, je suis d'accord avec toi. Euh, C'est aussi tout le fruit de mon cheminement personnel. Et tu n'as besoin de... C'est un chemin. Faut se dire tout que à c'est fait. un chemin, peu importe, voilà, on trébuche, on se relève, et puis c'est la compréhension et la prise de conscience, c'est tout. Tout à fait. Autre chose, Béatrice nous demande le chiffre 7. Est-ce qu'il a une influence dans sa vie? Parce qu'on, par exemple, ses trois premiers petits-enfants sont nés tous les 7 ans. Alors, tout a une influence, tout a une importance. Après, il y a des symboliques, ça dépend quelle importance tu lui accordes aussi, c'est ça. Exact. Le chiffre 7, bien sûr, c'est relié à... ça va être en fonction, en fait, de son mode de lecture et de compréhension. Comment dire, je vois, ah oui, alors, euh, c'est drôle parce que je vois une constellation. Ok. Je vois une constellation, et je vois le chariot. Alors, je sais pas si c'est, oui, c'est une constellation, mais en même temps, c'est une carte du tarot de Marseille. Je vois un Exact. chariot et je vois des étoiles. Donc, ça doit être relié à une constellation, peut-être celle d'où proviennent ses enfants, ses petits-enfants, je crois que tu as parlé de ses Tout à petits-enfants. fait. Ça Tout à m'envoie fait. là, mais quand tu me dis ça, je te donne le cheminement Oui, oui, tout à fait. de mon esprit, là où je suis emmenée. Donc, ouais, et je sais pas quelles sont les étoiles, je peux pas citer le nom des étoiles de cette constellation, mais ben, ils viennent des étoiles en fait. Ok. Bien. Elle nous dit qu'elle a visionné depuis janvier 2019 beaucoup de séances d'hypnose régressive. Et Hmm. cela semble correspondre au début de mes maux de ventre. Ben, tu sais que je t'ai parlé de... Des implants qui étaient Oui, reliés partout, tout à fait. oui, c'est comme s'il y avait... je dois prendre place, je dois... prendre sa place, sa vraie place. Ok. Donc, forcément, si tu veux, quand tu as des implants et que tu commences à regarder des choses vont peut-être te libérer, on va peut-être rajouter une petite couche, quoi, pour Ok. que tu restes encore prisonnière Du et sous style, c'est l'emprise. les vidéos qui te rendent malade, arrête de les regarder. Ouais, ouais, par exemple. Par exemple. Au point de vue santé, elle a un grand manque d'énergie, Oui, sauf je en vois. juillet 2018 où elle me dit qu'elle a fait plein de peintures, de choses comme ça. Elle a rénové certaines pièces dans sa maison. En 2018. Ouais. Mais elle a vraiment tout le temps, même encore aujourd'hui, ce grand manque d'énergie. Elle a un manque d'entrain. Elle a des choses à faire, mais pff, Alors, tu m'as parlé. Il faut que je regarde en 2018 aussi euh, ou... pas forcément. De toute façon, elle a D'accord. eu un regain d'énergie, ok. Ça peut être tout simplement dû aux interférences qui ont relâché un petit peu le mou, on va dire. Mais on peut aller voir Oui, aussi, hein, tu peux exact. voir. Non, 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 c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si, je peux te donner ce que j'ai Vas-y. comme information. C'est comme si en 2018, effectivement, elle avait comme un début ah ben, elle va faire autrement. Et le fait de se mettre à faire autre chose, donc d'être plus dans le moment présent, ça la relie davantage à son cœur et à cette connexion qui était faible et en pointillé. Donc là, comme tu dis elle manque encore d'énergie en ce Oui, moment, effectivement, je vois que c'est comme si dans le subtil, je vois, ça m'apparaît comme son corps qui est tout flétri, effectivement, qui manque d'énergie. Je t'ai dit tout à l'heure que manquait des, fallait pas faire tu sais, le portail tout à fait, interdimensionnel. exact. Parce qu'elle n'était On pas était dans un puits suffisamment de, ancrée, elle voilà, n'était pas tout à exacte. fait. Donc, il y a ça. Voilà, c'est comme elle doit vraiment se remplir de cette énergie de tous ces chakras. Donc peut-être faire un travail quotidien sur son propre corps, hein, Mhm. sur ses propres corps subtils, chakras, etc. Ça, elle peut le faire déjà facilement. Il y a aussi peut-être, attends, je vérifie. Bon.
il y a déjà le travail qu'on fait aujourd'hui, qu'elle fait aujourd'hui. Elle va voir comment ça va elle va pouvoir se remplir elle-même. Il y a peut-être aussi utiliser certains compléments alimentaires. Mhm. Je ne sais pas si je le dis maintenant ou si je le dis Tu après, peux le parce que dire j'ai maintenant. déjà une information. Tu peux le dire Quand on maintenant, est hein. fatigué, on peut utiliser l'eau de Quinton, l'hypertonique. Ok. On l'appelle aussi le plasma de Quinton. Je pourrais faire suivre des liens. Il y a des endroits où on peut la trouver. C'est quelque chose d'hyper. C'est de l'eau de mer, en fait, hein, qui est Ok. puisée dans certains vortex, soit vers les côtes bretonnes, soit vers Mhm. Ibiza. Il y a plusieurs endroits, en fait. De l'eau très pure puise, qui est puisée dans des endroits où il y a des vortex dans l'eau, où l'eau est à un degré vibratoire, un niveau vibratoire extrêmement puissant. Euh, il y a des choses que je peux pas dire là tout de suite, je Mhm. te dirai pourquoi. Oui, oui. Mais le fait d'en boire, de faire une cure, c'est extrêmement revigorant. C'est donné dans des cas de convalescence aussi. Et c'est tout simple, c'est vraiment quelque chose d'un produit très pur. Et c'est ce que Ok. je vois pour elle. Ça va. Ce que je vois, c'est que je me projette un petit peu, si tu veux, en Ouais. la voyant boire cette eau. Je vois ses corps énergétiques qui commencent à être plus lumineux, à devenir, ouais, ça, elle retrouve de la force. Parfait. Parfait. Bien. Bien. Autre chose, Fabienne, elle dit, je n'ai plus de dents sur la mâchoire supérieure et quelques-unes inférieures seulement. Dernièrement, il y en a une qui s'est cassée, je crois que c'est hier. Est-ce que tu vois une cause ésotérique là-dedans ou pas? Il y a besoin de renforcer dans le physique. Déjà, je suis d'abord dans le physique, hein, je Oui. vais vérifier le subtil. Parce qu'il ne faut pas négliger le physique. Non, 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 tout à fait, parce que tout ne part pas Elle peut prendre forcément du subtil, aussi, hein. il y a aussi, bah, déjà j'ai vu qu'elle pouvait faire donc avec cette même eau, Mhm. bien, tu sais, rincer sa bouche, Comme des bains faire de bouche, oui. ouais, des bains de bouche, et peut-être prendre quelque chose parce que ça va renforcer tout son système osseux, Ok. style les sels calcaires, tu sais, pour renforcer, je donne pas la marque, mais c'est connu, Non, non. sel calcaire, à Ok. prendre tous les jours, faire une cure aussi, et dans le subtil, non, ben, dans le subtil, pour moi, ça vient quand même du physique, hein. Mais elle peut faire comme des méditations pour aller travailler avec son corps, aller renforcer. Je peux, ouais, il y a des choses qu'elle peut faire à travers les méditations Ok. Bien. pour aller aider justement dans le subtil son corps à, tu vois, comme si elle produisait des cellules souches, elle va mettre beaucoup de lumière dans ces endroits-là, elle va Ok. pouvoir renforcer avec tout ce qui va pouvoir lui être inspiré depuis pendant ses méditations par son guide intérieur pour aller améliorer sa santé, son état intérieur, son état extérieur. Parfait. Bien. Elle nous dit qu'elle a une grosse, grosse addiction au tabac. Mm. J'avais vu ça. Tu vois, les poumons, là, on Oui. est sur des points d'entrée de l'énergie, le méridien des poumons, en fait, hein, ici. Donc, tu as des pastilles, ça l'empêche de respirer. L'addiction au tabac, ben oui, ça fait du brouillard autour. Ok. Ce que Oh, tu voyais tout à l'heure au mm, début quand on a commencé la séance. oui, ça fait du brouillard, ça t'empêche de respirer, ça te cache aussi, tu sais, comme c'est le système de comment on appelle ça, la sèche, l'encre de sèche qui Oui, projette devant tout à elle de fait. l'encre, en fait, pour se cacher aux yeux des ennemis, en fait. Et je te donne toutes les informations en Mhm. vrac comme elles viennent par rapport à ça. L'addiction, est-ce que elle veut s'en débarrasser de toute Oui, façon? tout à fait. Tout à fait. Il faut qu'elle s'autorise à respirer. Ah oui, je vois une huile essentielle qui apparaît là. Mhm.
Alors, ça me renvoie à ma propre à expérience à l'époque où je fumais aussi, parce que ça Ça m'est t'est arrivé arrivé, toi aussi. ça m'est arrivé dans ma vie. Et après, chaque expérience est différente. Elle Tout va à peut-être se fait. libérer directement, mais je sais que comme moyen comme béquille pour m'aider à me sevrer, mais ça a été du jour au lendemain, hein. J'ai arrêté du jour au lendemain. J'utilisais beaucoup les huiles essentielles et notamment l'eucalyptus et le pin que je respirais comme ça et ça remplissait mes poumons en fait, tout mon système énergétique parce que l'huile essentielle n'agit pas uniquement au niveau du physique, hein. Tout à Le fait fait. de Tout à l'inspirer, c'est fait. comme si j'emplissais mes poumons d'une euh, de l'énergie de guérison qui était là et je leur disais voilà, je m'adressais à eux, je leur disais voilà, vous allez vous ressentir le bien-être et tout. Et puis l'eucalyptus, c'est vrai que ça dégageait bien, tu vois, toute la partie, Exact. la sphère des bronches, etc. Pour moi, ça a été vraiment important. Alors c'est vrai que je donne cette information parce que c'est pas facile de s'arrêter de fumer. Je l'ai vécu, mais avec tout est possible. Et ce sont des petits, des petites béquilles qui peuvent être intéressantes pour tous ceux qui Tout à veulent fait. se débarrasser de cette addiction qui est étouffante. Oui, exact. Bien. Ok. Elle nous a demandé après d'aller voir les maisons, etc. Mais on le fera quand sa partie subliminale sera parfaitement propre. On va le faire après le nettoyage. Bien. On revient maintenant en 2020, Fabienne, avec la partie subliminale de Béatrice. Comment Oui. est-ce que tu la vois? Ah ben, elle me sourit déjà, elle me dit, ah ben, je me sens déjà mieux. Bien. Alors, est-ce qu'elle est prête à faire le grand nettoyage? C'est pas le nettoyage de Pâques, mais c'est le grand nettoyage. Elle me dit, il est déjà bien entamé. Bien, mais ça serait bien qu'elle le termine. Ou elle veut garder les interférences comme amie. Elle me dit, tu es sérieux? Elle me dit, tu es sérieux, Frédéric? C'est un choix que je lui demande, je lui propose. C'est elle qui décide, hein. Déjà, elle leur montre la sortie avec les doigts, tu vois. Et Ok, je vois marqué Oust. bien. Alors, elle va pouvoir faire quelque chose. Elle va ordonner aux interférences de venir enlever tous les implants. Et quand je dis tous les implants, c'est tous les implants, même ceux qui auraient pu peut-être nous échapper. Ils sont plus forts qu'on le croit certaines fois. Alors qu'ils enlèvent tout. Et pendant qu'ils enlèvent, Fabienne, toi, tu as comme des lunettes qui te permettent d'aller au-delà de tout ce que tu as perçu jusqu'à aujourd'hui et tu scannes le corps de Béatrice en même temps et tu regardes s'ils enlèvent tout. En haut, c'est enlevé sur la tête, c'est enlevé. Ouais. Ah oui. Tu vois, ça passait par derrière, je vais te dire, parce que s'il y avait une pastille que je vois maintenant qui apparaît, qui était, quand je dis une pastille, c'est un élément hein, de Membrane plus. qui t'adapte aussi. C'est sur la zone du coccyx. Et tu sais, tout à l'heure que je t'ai parlé de mémoire, je sais plus de quoi, mais Oui, je t'ai parlé qu'il y a une mémoire qui restait peut-être par rapport à l'idée de prendre sa place prendre ou sa place, le pouvoir, tu m'avais dit aussi. ouais, et c'est lié à cette mémoire-là, donc c'était situé au niveau du coccyx. Euh, Alors, je dois vérifier parce qu'au fur et à mesure que c'est enlevé, si tu veux, il y a comme une énergie tellement forte qui arrive Oui, que ok. ça peut, ça peut Demande à déstabiliser. Béatrice de ralentir un petit peu. Ça peut déstabiliser un petit peu, tu sais, ça fait ouh, Ouais. ça peut donner le vertige. Donc, ouais, ouais, ouais. Et il faut surtout qu'elle prenne le temps de bien s'enraciner dans son corps. Je parle du physique quand même, hein, pour Ouais. pouvoir bien agir dans le subtil. C'est important ce que tu viens de dire parce qu'on Oui, a,
Oui, Il y a oui. toujours ce côté, il faut ressentir, il faut voir les choses, Parce que etc. Et on là, oublie la partie physique, hein. c'est ça, je lui dis de le faire parce que là, elle était tellement en train de vouloir faire trop vite que ça, moi, ça me donnait des vertiges. Donc, en faisant ça, dit oui, oui, ok, ok, je reprends. Parce qu'il faut passer par le corps, tu peux pas y Tout échapper, à fait. hein, tu es Non, incarné. exact. Donc, Exact. si tu dis je vais faire le travail et je fais que ça, que ça, que ça, et que t'es pas incarné, ben tu vas te retrouver, je sais pas où, hein. Tout à fait. Tout à fait. Le Donc corps là, physique, il faut qu'il travaille aussi, ça c'est clair. et c'est comme si elle avait eu tendance, comme beaucoup, à trop l'oublier. Exact. Exact. Donc là, elle est en train. Bon, là, On c'est n'est mieux. pas que, on n'est Voilà. pas que là, qu'on n'est pas qu'une partie subtile, hein. Ah oui, mais non, non, non. Très clairement, C'est un c'est ça. équilibre entre les deux, Mhm. hein. Si l'équilibre il n'est pas là, si on est trop terrestre, ça va pas non plus. Mais si on est trop dans le subtil, ça va pas non plus. Les deux doivent être équilibrés pour pouvoir travailler ensemble et pour pouvoir obtenir ce qu'on désire dans la matière en Et réalité, hein. du coup, tu vois, parce qu'elle fait ça, ça va beaucoup plus vite. Et oui, parce qu'il y a un équilibre qui s'établit, les deux parties Voilà. travaillent ensemble. Voilà, parce que là, j'avais comme un sentiment de. Je commence à avoir la tête qui tourne. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, c'est ça. Et là, le fait de remettre un peu de cette énergie, Mhm. on a les deux, hein, ciel-terre. En fait, je dis ça Tout à bon, fait, par oui, oui, rapport oui. à ce que j'ai l'habitude de faire dans ma pratique, hein. Mais là, bon, voilà, c'est plus équilibré et du coup, ça part plus vite et elle peut même récupérer beaucoup plus de puissance dans le sens positif. C'est-à-dire, j'ai besoin de faire partir tout ça, de me débarrasser, de me libérer et les faire partir. Donc, c'est bon. Bien, bien. Dernier scan pour voir si tout a bien été enlevé. Oui, je vais te dire pourquoi. Parce que je vois qu'elle est déjà en train de passer à l'étape suivante. La plus importante, elle me dit. Ok, alors elle va dire qu'elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer volontairement ou involontairement dans cette vie et dans toutes les autres vies et également dans toutes les autres dimensions. Elle reprend ses pleins pouvoirs à 100%. Ouais, c'est vrai, Bien. c'est Et bon, elle c'est fait. l'interdit à quiconque, peu importe le type d'interférence qui voudra s'approcher d'elle, elle leur interdit de C'est prendre comme contact si avec elle. elle l'inscrivait dans son ADN, tu vois. Bien, bien. Et on va faire autre chose. On va travailler également sur une forme pensée. Tout à l'heure, on a parlé. Elle est tellement habituée, si tu veux, également. Tu m'as dit tout à l'heure, dans la vessie, c'est comme s'il y avait une mémoire. Oui, Eh bien, elle va éliminer cette mémoire. C'est comme si elle était reliée, tu sais, à la mémoire que l'enfant qui saigne au niveau du sexe et qui avait été offert. Elle élimine cette mémoire. Dis-moi si ça. elle la nettoie. Tu sais, quand tu as dit ça, j'ai vu apparaître comme de la mousse, tu sais, quand tu prends un bain, Mhm. mais ça faisait plein de mousse comme de la lumière et ça, c'est le nettoyage en fait. Elle a choisi de le faire comme ça. Bien. Elle va également faire autre chose si la partie subliminale est d'accord. La partie physique ne me l'a pas demandé, mais elle va couper tous les liens qui ont été créés avec tous les égrégores qu'elle a activés. Tous les liens. Comme elle coupe Ah le oui, oui, non, lien qu'elle ça y est, ça active y est. chaque jour avec Bruno. Elle le fait parce que là, franchement, je vois qu'elle le fait. Et je l'ai ressenti dans mon corps. Elle dit, Bien, bon, j'ai compris, cette fois, j'ai compris. Je sais pas voilà. si c'est. Et quand elle l'a fait, ça a fait comme. Tu sais, quand tu coupes un élastique, floup, tu peux être projeté un Tout petit à peu en fait. arrière, en fait. Ça m'a donné cette sensation. Bien. Elle coupe tout ça. C'est terminé de se connecter à Bruno Groening. Elle se connecte à partir d'aujourd'hui à sa source, à elle, à sa partie. Elle, d'ailleurs, tu sais ce qu'elle fait en même Dis-moi. temps? Elle met ses deux mains sur son cœur, là, et elle remercie Bruno Gröning, mais celui que j'avais
qui m'a donné les messages, en fait, elle dit, je te remercie d'avoir donné ce message aujourd'hui. Bien, parfait. C'est important. Elle reprend ses pleins pouvoirs. Oui. Je répète, rien contre Bruno Grüning. De toute façon, je ne l'ai pas connu, Ah j'ai non, non, juste non. étudié ce qu'il a fait. Et moi aussi, pendant un certain temps, j'étais intéressé parce que c'était bien de voir une personne qui pouvait soigner des foules, etc. Mais comme moi, je pars du principe qu'on a tous les mêmes capacités, nul besoin d'appeler quelqu'un d'autre pour le faire. Nous, on peut le faire. Et c'est justement avec cette conviction qu'on va activer nos capacités. Donc, chose importante, et ça je le dis pour la partie physique de Béatrice, à chaque fois qu'on demande un appel, une aide extérieure, on ouvre une porte qui fait rentrer n'importe qui. Donc, cette porte-là, elle est ouverte uniquement à notre partie subliminale et c'est tout. Elle a toutes les capacités, elle a toutes les informations nécessaires pour qu'on aille bien. La preuve, la tachycardie, tu t'en es soignée toute seule. Donc, ça montre bien qu'on peut faire. On a tous les mêmes capacités. Il faut arrêter de croire que quelqu'un est supérieur. Simplement parce qu'il y a des personnes qui ont appris comment utiliser, qui ont certainement plus confiance en leurs capacités. C'est tout un discours de confiance. Il faut qu'on soit certain. On est convaincu que ça fonctionne, ça fonctionne. Là, comme tout à l'heure, ce week-end, j'ai fait une vidéo sur l'importance des mots entre rêver en grand et voir en grand. Ce sont deux choses différentes. Si je rêve, ça ne se réalisera jamais. Mais si je vois en grand, il y a une partie de moi qui va tout mettre en place pour que ça se réalise. Un rêve, c'est toujours utopique, alors que voir en grand, on va retourner dans la réalité. Donc, ça, c'est important. Bien. Maintenant, elle va pouvoir leur dire de dégager de sa sphère énergétique et d'emmener avec eux tout ce qui leur appartient. Ils dégagent rapidement et quand ils seront en dehors de la sphère énergétique de Béatrice, tous les implants, tout ce qu'ils ont pu mettre sur Béatrice va se désintégrer. C'est bon. Bien. J'aimerais maintenant que Béatrice regarde sa sphère et qu'elle vérifie si les fréquences dans lesquelles elle se trouve lui conviennent et si sa sphère est suffisamment propre pour elle, sa sphère énergétique. Pour te dire, elle est en train déjà de remettre, regarder la connexion avec sa lumière, à sa propre lumière, et je vois qu'elle est en train de remettre, tu sais, je vois la lumière qui traverse et c'est en train de se faire. Tu vois tout ce que je voyais en pointillé ou affaibli, là c'est en train de devenir tout lumineux. Parfait. Et c'était ça, quand je te disais, le plus important. Exact. Cette connexion qui n'était plus en direct, on va dire. Oui, là pour moi c'est parfait. Bien. Alors j'aimerais maintenant que la partie subliminale de Béatrice Par contre, elle peut se sentir fatiguée, hein, parce que elle me fait savoir qu'elle peut avoir comme des sentiments que les épaules sont lourdes, c'est normal. Si elle a des symptômes physiques, ça va être normal. Ok, bien. J'aimerais que la partie subliminale de Béatrice, en fonction de ces changements qu'elle vient de faire, qu'elle visualise son avenir. Comment est-ce qu'elle le voit, son avenir? Dans un premier temps, reprendre toute son énergie, retrouver son énergie, prendre un temps pour s'occuper d'elle, en fait. Vraiment. Vraiment s'occuper d'elle, tu vois, pour qu'elle se sente bien, qu'elle retrouve l'énergie qui circule et qu'elle fasse des méditations. Et puis, son avenir, eh bien, qu'est-ce qui l'empêche de le créer tel qu'elle le désire maintenant? Tout à fait. Exact. Je vois le grand point d'interrogation, tu vois, qui se met à clignoter. Bien. Et en effet, c'est comme ça, parce que l'avenir n'existe pas. Vu qu'elle a tout changé, maintenant, elle a toutes les possibilités. Ton cœur, il va te dicter, il va savoir ce que tu dois faire maintenant. Et c'est ça qui va guider tes pas. Bien. Une dernière petite chose. Enfin, deux dernières petites choses. Elle nous a demandé qu'on aille vérifier son habitation. Son habitation est divisée en deux, une partie pour elle, une partie pour sa fille, avec une cour commune.
Alors j'aimerais que la partie subliminale de Béatrice, parce qu'elle est suffisamment forte maintenant, aille vérifier ses habitations et si un nettoyage doit être fait, qu'elle le fasse. Mhm. Elle me dit que de toute façon, ça ne fera pas de mal un petit nettoyage. Bien. Et Puisqu'on est là, autant que ça se tout, fasse. tout à fait. Et qu'elle le fasse également pour une autre habitation qu'ils ont ailleurs. Alors, on commence par les deux. C'est-à-dire qu'elle les met en place comme des petites tornades de lumière, en fait, Mhm. qui vont aller absorber des mémoires dans les murs, des mémoires de choses qui ont pu se passer. Tu sais, comme des tornades, en fait, à la fois de vent, Mhm. de lumière, ça balaye et ça remet de la lumière, en fait, ça chasse. Bien, bien. Et l'autre maison, qui me semble un peu plus grande, en fait, ou je sais pas, hein, c'est la sensation que j'ai. J'assens peut-être aussi plus avec des pierres. Ben oui, de toute façon, elle a dit maintenant je peux faire comme je veux, quand je veux, finalement. Elle est en train de mettre pareil, le même style De de nettoyage. nettoyage, mais dans la maison, il y a comme aussi, je vois qu'elle est en train d'établir comme une grille dans l'autre maison comme je dis une grille, mais c'est plutôt un tamis de cuivre fait de fils de cuivre, comme pour rajouter. C'est pas isolant, ça fortifie le lieu, tout simplement. Ok, C'est du cuivre, ok. Bien. Maintenant, c'est bon. parfait. J'aimerais savoir si la partie subliminale, pardon, Fabienne, a un message pour la partie physique. C'est déjà été donné, mais elle lui de prendre soin d'elle en fait, de prendre le temps. C'est le même message que tout à l'heure. Prendre le temps de ressentir cette nouvelle énergie que tu es en train de mettre en place. C'est très important. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de méditation, hein. Ces Mhm. méditations, justement, peuvent lui servir pour ressentir cette nouvelle énergie, Mais tout à pour fait, ressentir sa partie subliminale. tout à fait. Elle n'a Cette pas communion besoin. en réalité physique et éthérique. Mais attention, rester dans les méditations de pleine conscience d'elle avec elle-même, partir de son corps, de la respiration et revenir à son corps. Parfait. Bien. Très bien. Qu'est-ce que veut faire maintenant la partie subliminale de Béatrice? Elle veut réintégrer son corps, même si en général, la partie subliminale ne quitte jamais son corps. Elle peut être décalée, elle peut être légère, ou elle veut voyager. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle me dit, je veux prendre le temps d'expérimenter la lumière retrouvée. Mhm. Bien, bien. Parfait. Alors on va la saluer. Elle va faire ce qu'elle veut. Qu'elle se rappelle également qu'elle doit passer toutes les informations à la partie physique. Ça, c'est important. Et quand elle Mhm. sera partie, tu me le dis, Fabienne. C'est bon. Bien. Maintenant, c'est à nous de rentrer. Donc, de 1 à 3, et à 3, tu seras dans le présent, parfaitement déconnecté de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti, et tu auras retrouvé toute ton énergie, même plus. Déconnecte de tout, de tous, de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti. Tu coupes tous les liens qui ont pu être créés entre toi et Béatrice, entre toi et moi je fais la même chose et Béatrice fait la même chose. On coupe tout ce qui a pu être créé, co-créé durant cette session. Tu augmentes toutes tes fréquences, Fabienne. Tu penses à un événement qui t'a plu, qui t'a rendue joyeuse, qui t'a donné une grande vivacité, où tu avais cette sensation d'avoir ta propre source d'énergie. Disons que tu l'as ressenti, cette source d'énergie. On l'a et tu l'as. Toute cette énergie envahit ton corps physique. Tu sens comme
je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais comme un geyser à l'intérieur de toi, c'est ta source qui va augmenter ses fréquences, qui te fait sentir bien et qui continue à te faire sentir la force et la puissance que tu as. La puissance que tu as sur ton corps, la puissance que tu as sur ta vie. Également, les choses que tu veux créer. Le pouvoir de créer dans la matière, le pouvoir d'obtenir ce que tu désires. Ton corps est léger, en même temps tu sens parfaitement où il s'est posé. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux. Bien Fabienne, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement, ça va? Oui, je suis un peu groggy encore, mais ça, Ok, c'est normal, c'est normal. comme on dit. Bien, Béatrice, tu peux remettre ton micro. Comment est-ce que tu te sens, Béatrice? Comment est-ce que tu as vécu cette session? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as eu tes réponses? Oui, mais j'ai été coupée à un moment donné C'est quand pas on... grave, c'est enregistré, tu Donc on l'auras verra. dans Oui, l'enregistrement. oui, ben, par rapport à Bruno Groening, ça ne m'étonne pas. C'est aussi pour ça que je suis partie, parce que il y a plein de choses qui vont pas. Maintenant, c'est quand on a pris l'habitude de faire quelque chose pendant, allez, plus de 10 ans, là, et puis bon, bah, je le disais aux amis aussi, de demander à Bruno. Donc, alors que lui, son objectif était qu'on ne pense que guérison et donc qu'on fasse les choses tout seul. Parfait. Pour lui, c'était ça, hein. C'était pas d'être toujours en train de lui demander. C'est ça, il en peut plus, il était épuisé, épuisé d'avoir ça, il se coupait carrément même de tout ça, tellement Oui, donc, c'est ce c'est que pour, je voyais. c'est pour ça, je pense qu'il faut publier là. Mais oui, non, non, non. C'est vrai. J'étais pas justement à cause de tout ça, on va me dire, est-ce que, parce que c'est quand même bien précis, et puis sur l'investigation, je sais pas comment, Peu que importe, oui. Pascal avait fait, comment dirais-je, il disait qu'il fallait aller au-delà du bien et du mal. Bruno Groening, hein. Tout à fait, tout à fait. Alors que ses écrits, il y a le bien, il y a le mal. Et les gens disent, oh ben ça va pas, ben c'est le malin. C'est pas notre faute, rien. Alors donc, on enlève toute responsabilité à la personne et bon, ben, ça peut pas coller, c'est pas comme Non, ça que ça marche. non. Non, parce que Donc c'est même l'interférence, on est responsable de l'interférence qui est sur nous, hein. Il y a toujours un tout à accord, fait. même si c'est un leurre, même si c'est... Mais c'est quand même nous qui l'avons accepté, hein. Tout à fait. Ah ben ça, il n'y a pas de moi, de toute façon, je pars du principe qu'on est responsable à 100%. Ouais. Tout à fait, tout à Donc, fait. voilà, quoi. En tout cas, Béatrice, tu sais que les changements se font plus rapidement, plus facilement qu'on le croit. Oui, c'est vrai que ça fait peut-être 10 ans que tu as des mécanismes, mais tu sais, comme je dis tout le temps, notre cerveau, c'est comme un grand sportif. Il s'entraîne tous les jours. Eh bien, tu vas à partir d'aujourd'hui l'entraîner différemment. Aussi simplement que ça. Et puis, ce que tu as dit à tes amis, eh bien, tu peux leur dire que tu as découvert autre chose et que ta vision des choses a changé tout simplement. On a le C'est un droit. chemin. C'est une C'est un évolution. chemin. Ouais, Voilà. c'est une évolution. C'est tout. Rien n'est inutile de toute façon et rien n'est mauvais ni négatif dans la mesure après où Non, la prise de conscience, elle permet de grandir. oui, mais de toute façon, moi, ce que je disais aux amis, c'était qu'il fallait qu'ils fassent confiance. Bon, alors après, moi, je disais confiance en l'univers, là, c'est bon. Donc, Confiance en leur partie subliminale. voilà, oui, à leur propre force. Tout à fait, tout à fait. On C'est est vraiment ça. d'accord. Sur C'est le vraiment lâcher ça. prise, sur le lâcher prise aussi. C'est Il pour ça. faut partir du principe que c'est à nous-mêmes, c'est sur Mm. nous-mêmes qu'on doit compter. Mais pas parce que les autres sont plus faibles que nous ou qu'on est meilleur qu'eux, non. C'est qu'on a les capacités pour le faire et que je pense qu'on est également là sur la Terre pour justement tester toutes ces capacités.
on les a depuis le début. Donc, bah, si on les a, c'est pour les utiliser. C'est sûr. Comment est-ce que tu te sens, Béatrice? Est-ce que tu as eu des sensations durant la session? J'ai vu Alors, que tu as pleuré. ah oui, non, mais ça, moi, je suis une vraie fontaine. Hein. Ah non, 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 Comme on dit quand j'étais petit, on pleure comme on pisse. Alors, quelque chose au niveau du chakra couronne. Autrement, je me sens fatiguée. C'est normal. Ouais, comme tu as dit. C'est normal. Ouais. Ah oui, oui. Ça, comme si elle passait sous une charrue. Hein, ça peut être ça. Hein. Donc, repose-toi, Béatrice. Repose-toi. Oui, mon mari trouve que je me repose trop. Voilà. Ben, c'est pas grave. Il vaut mieux que tu te reposes ces jours-ci qu'après tu pètes la forme, comme on dit. Oui, 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 non, parce que quand je suis en forme, je suis en forme. Hein. Tout à fait. Oui, mais tu fais peut-être partie de ceux aussi que quand ils sont en forme, ils exagèrent. Ah. Rappelle-toi qu'il faut quand même garder une partie d'énergie pour qu'elle se renouvelle elle aussi. Tout à fait. Tu sais, ça fait. Moi, l'énergie, je la compare un petit peu. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est le kéfir. Oui. Eh bien, le kéfir, il faut toujours en laisser une petite partie dans l'eau pour qu'elle se reproduise. Si tu enlèves tout, ça, on va pas. Ben, l'énergie, c'est pareil. Il faut en laisser une petite partie pour qu'elle. Donc, si j'ai bien compris, Béatrice, tu nous autorises à publier ta vidéo. Tu veux flouter ton visage ou pas? Oui. Ok, bien. Alors, on va faire tout ça. Je coupe là l'enregistrement. Merci, vous restez en ligne toutes les deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.